La Roumanie est très connue par notre musique. Nous devons commencer par la musique folklorique et après par la musique classique. Tout le monde, spécialement en Europe, connaît George Enescu, la rhapsodie roumaine, la musique classique roumaine de début du XXe siècle. Aussi Naï de Gheorghe Zamfir, par exemple, c'est quelque chose aussi très connu à travers le monde. Et maintenant, dans la période contemporaine, nous avons aussi de musique pop. Il y a le popcorn roumain qui est très populaire dans tout le monde. Et aussi ici en Tunisie, nous avons beaucoup de Roumains qui viennent avec leurs concerts ici en Tunisie. Par exemple, Alexandra Stan, Ina, Deepside DJs, ils sont tous des Roumains. Alors, nous avons pas mal de relations au niveau musical avec la Tunisie aussi. Nous avons commencé à nous balader à travers l'Europe. Après, la Roumanie est devenue membre de l'Union européenne en 2007. Avant, pas beaucoup. Après l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, plus de 4 millions de Roumains ont parti de la Roumanie. Nous avons maintenant, dans ce moment, plus d'1 million de citoyens en Italie, plus d'1 million de citoyens en Espagne, demi-million en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, partout en Europe, aussi aux États-Unis. Même en Tunisie, nous avons une petite communauté, plus ou moins 300 personnes. Ils sont des Roumaines, la majorité, qui sont mariés avec les anciens étudiants tunisiens en Roumanie. Alors, il y a des Roumains partout. En Roumanie, 19-20 millions et plus de 10 millions à travers le monde, notre diaspora. Bien sûr, il y a plus de 1000 Tunisiens en Roumanie, une communauté plutôt, je dirais, académique très forte. En Roumanie, la majorité, il étudie de la médecine et de la pharmacie dans les universités roumaines. Nous avons des Tunisiens à Cluj, au cœur de la Transylvanie, à Timișoara, Arad, Iași, en la partie est de la Roumanie en Moldavie, et aussi bien sûr à Bucarest. Nous avons la même joie de vivre comme vous, les Tunisiens. En Roumanie, nous sommes un peuple latin, un peuple très proche et méditerranéen. Alors ils se sentent comme chez eux, les Tunisiens en Roumanie. Aussi, nous sommes un peuple francophone, la majorité des Roumains parlent français ou comprennent le français. Nous avons une tradition des relations avec les pays arabes. Alors tous les Tunisiens qui viennent en Roumanie, ils se sentent comme chez eux et après 6 mois, ils parlent même le roumain. Alors, avec cette proximité d'âme et de culture, c'est très intéressant pour les Tunisiens de venir en Roumanie. Aussi, notre pays est un très bel pays, situé au centre de l'Europe, en Europe centrale. Au nord des Balkans, nous avons la mer Noire, nous avons les villes médiévales de Transylvanie, nous avons les grandes villes de Moldavie, de Valachie, la capitale Bucarest, une ville vivante et avec beaucoup de choses à faire. Dracula, comme vous savez, le vampire, c'est une légende qui a été créée par l'écrivain irlandais Bram Stoker. Mais le prince Vlad Tepes, il a existé vraiment, réellement. Il était, dans la période médiévale, il était prince de la Roumanie, un prince qui a défendu le pays contre l'invasion de l'Empire ottoman. Alors chez nous, le prince Vlad Tepes, qui a inspiré la légende de Dracula, il est considéré comme un héros national. Nous avons aussi une très riche culture, un folklore très riche aussi. Nous avons des légendes avec des vampires et tout ça dans notre folklore. Et aussi Bram Stoker, l'écrivain irlandais, s'est inspiré de cette folklore très riche de la Roumanie. Je pense que la Tunisie, c'est la destination numéro 1 en Afrique du Nord. Pour les Roumains, plus de 30 000 Roumains viennent visiter la Tunisie chaque année. Il y a plus de 6 vols par semaine avec toutes les villes de Roumanie. J'étais vraiment surpris l'été dernier quand j'ai vu des vols de Suceava, une petite ville au nord de la Roumanie. Suceava Monastir par exemple, ou Enfida. Je suis très content que nous avons ces liens touristiques entre la Roumanie et la Tunisie. Il y a beaucoup de choses à voir ici en Tunisie et même nous avons une histoire commune. Nous étions les deux pays dans le même empire romain il y a 2000
2000 ans, aussi après dans l'Empire ottoman. Maintenant, il y a des liens culturels, comme vous avez dit déjà, académiques aussi. Il y a le lien francophone et il y a le lien européen. Maintenant, la Tunisie est un partenaire privilégié de l'Union européenne. La Roumanie est un membre de l'Union européenne. Alors, à travers cette relation de rive sud, nord, nous avons beaucoup des échanges aussi. Il y a beaucoup de professeurs roumains qui viennent ici en participant dans les programmes Erasmus+. Il y a beaucoup des échanges dans tous les niveaux, au niveau économique, culturel, social et surtout humain. La plus belle chose en Tunisie sont les Tunisiens. Les Tunisiens sont un peuple ouvert, un peuple qui était toujours influencé par différentes cultures. Et pour ça, c'est très intéressant d'être en Tunisie. Les Tunisiens sont bien éduqués, c'est l'héritage de Bourguiba. Et ça se voit vraiment. Moi, j'ai voyagé dans beaucoup de pays et la différence tunisienne, ça se voit vraiment. Aussi, la riche histoire de la Tunisie, je crois que c'est très important. Vous avez beaucoup des influences. Après l'ancienne Numidia et les tribus berbères, vous avez eu l'influence carthaginoise, punique, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Français et bien sûr toutes ces cultures ont influencé la Tunisie et c'est très intéressant. Moi j'ai visité beaucoup des sites archéologiques ici en Tunisie, à part Carthage et le Colisée de El Jem, il y a beaucoup des anciennes villes comme Douga, par exemple. Moi j'étais à Douga 20 fois. C'est plus intéressant que d'autres villes en Europe même. J'ai toujours, quand il y a des Roumains qui viennent, moi je recommande de visiter ce site archéologique. Aussi il y a la ville de Kairouan, la ville de 300 mosquées. Peut-être des Roumains, ils connaissent cette ville à travers les films. Par exemple, vous savez que Indiana Jones était filmé là-bas, mais ils ne savent pas que c'est vraiment la Tunisie. Alors il y a le désert, les plages, il y a beaucoup de choses ici en Tunisie. Et en tant que nourriture, j'aime la nourriture classique tunisienne, traditionnelle, comme tous les Tunisiens, le couscous. Je ne savais pas qu'il y a plusieurs formes de couscous, viande hachée, poisson et tout ça. Moi, j'ai eu le temps de goûter tout. Et le brick et la sida, la harissa et surtout l'huile d'olive. L'huile d'olive, je pense que c'est quelque chose de très spécial. Moi, j'ai voyagé dans des autres pays méditerranéens, mais l'huile d'olive de la Tunisie est spéciale. Vous avez les conditions météorologiques très propices pour avoir une huile d'olive très bonne et très spéciale. Le roumain, c'est une langue latine est parlée par plus de 30 millions de Roumains. C'est la langue officielle de la Roumanie et de la République de Moldova. Les Roumains, ils sont partout dans le monde et spécialement dans l'Europe. Ils sont des autochtones en Serbie, en Hongrie, en Ukraine, en Bulgarie et des émigrés aux États-Unis et dans des autres pays. Nous allons commencer à enseigner le roumain cette année à l'Institut Bourguiba pour les langues vivantes. Nous attendons notre professeur, elle s'appelle Lia Faur, et nous avons jusqu'à maintenant un petit peu plus de 20 étudiants. Et aussi cette année, ce n'est pas lié nécessairement à la langue roumaine, nous sommes très contents d'annoncer l'ouverture du premier consulat honoraire de la Roumanie à Hammamet. Nous allons l'inaugurer le 4 décembre. Alors c'est important d'avoir un consulat honoraire là-bas parce qu'il y a tellement de touristes roumains ici en Tunisie, dans les gouvernorats de Sousse et Nabeul. Alors c'est important d'avoir une présence consulaire là-bas pour les aider s'il y a besoin. Actuellement, officiellement, ils sont 5 Roumains ici, mais de manière pas officielle, ils sont plus de 300. Ils sont des Roumains mariés avec des anciens étudiants tunisiens en Roumanie. Et aussi des hommes d'affaires qui travaillent pour les grandes compagnies internationales. Aussi des hommes et des femmes qui travaillent dans le domaine du tourisme, bien sûr aussi.